Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, les échouages massifs de sargasses en Guadeloupe à Petit-Bourg. Les odeurs pestilentielles ont poussé la municipalité à fermer certaines écoles. À Capesterre de Marie-Galante, l'expérience des bouées anti-sargasses a été un fiasco. Pierre Lacombe avec Guadeloupe la première. Des rues désertes, des commerces fermés. La ville de Capesterre de Marie-Galante est devenue une ville fantôme. Les sargasses sont de retour et avec elles, ces émanations nocives. Ça fait 2 jours que je suis arrivé et voilà l'état du bijou après 2 jours. Je pense que les autorités doivent penser à faire autre chose pour Capesterre, sinon Capesterre se meurt. Pour freiner la progression de ces algues brunes et éviter qu'elles ne viennent s'échouer sur la plage, ces bouées ont été déployées. Une solution provisoire, mais pas efficace. Pour le maire, seul l'enrochement permettra d'en finir avec ce fléau. Le premier enrochement devait commencer en 2025, parce que les études sont faites et normalement, si tout se passe bien, en 2025, on va commencer l'enrochement du port maritime, qu'on va l'amener jusqu'au Cap. Ça, c'est important, qu'on n'aura plus ce problème de sargasses sur le bourg de Capesterre. Même constat à Petit-Bourg en Basse-Terre. Un spectacle de désolation et des habitants excédés. Ça rentre dans la gorge, ça pique les yeux, surtout si on a des problèmes des yeux. Ça commence à devenir vraiment impossible de dormir. La municipalité organise depuis quelques jours des opérations de ramassage le long du littoral. Rien que sur la plage du Bourg, 2000 mètres cubes d'algues ont été récupérés. Et toujours en Guadeloupe, à l'aéroport Paul Caraïbe, le certificat de transporteur aérien a été présenté aux 120 salariés émus de la nouvelle compagnie Air Antilles. Après sa liquidation judiciaire il y a 8 mois, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre avait validé sa reprise partielle par la CIPIM, holding du groupe EDIS et la collectivité de Saint-Martin. Premier décollage prévu le 1er juillet. En Nouvelle-Calédonie, les vols domestiques ont repris après plus de 3 semaines d'arrêt forcé. Aujourd'hui, 220 passagers ont pu rejoindre Lifou. Beaucoup d'émotions pour ces familles, malgré une organisation très compliquée. Ayata Taraou, Gaël Decheverry et Nicolas Esturgi. L'émotion est vive à Lifou. Après des jours d'angoisse et d'inquiétude, les habitants retrouvent enfin la paisibilité de leur île et de leur cocon familial. On est descendu de l'avion, tout le monde avait le sourire. On a été bloqués, mais voilà, finalement, on est rentrés. Et là, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite là? On est très contents, on va aller voir notre famille, là. Ça nous fait du bien de rentrer. Quelques heures plus tôt à Magenta, l'organisation était quasi militaire. Seuls les passagers inscrits sur ces listes franchissent l'entrée de l'aérodrome, placé sous haute surveillance policière. C'est vraiment compliqué. Ils nous laissent comme ça là, d'attendre là, dans nos voitures, mais on est obligé de venir qu'à l'heure seulement de l'enregistrement. La compagnie aérienne étant en sous-effectif, la vente de billets en agence est encore impossible. Je suis parti à la vallée du Tir, c'est fermé pour prendre les billets et puis essayer de demander le programme des vols. C'est fermé. La vente de billets est opérationnelle depuis hier. En revanche, nos agences sont pour l'instant fermées. Donc pour prendre un billet, il y a 2 solutions. Le site internet qui est évidemment à privilégier pour ceux qui le peuvent. Et sinon, notre centre d'appel téléphonique. Les émeutes ont impacté plus de 600 vols. Aujourd'hui, quelques centaines de passagers ont émis leur souhait de retour dans leurs îles respectives. Jusqu'à nouvel ordre, le transport aérien interne à la Nouvelle-Calédonie est effectif à raison d'une rotation par île et par jour. Et la mission de médiation repart ce soir de Nouvelle-Calédonie sans avoir officiellement rencontré de délégation FLNKS. Les 3 hauts fonctionnaires doivent faire un point d'étape au président de la République avant de revenir en Nouvelle-Calédonie. Et c'est dans ce contexte de crise que se profilent les élections européennes dans 4 jours. Rien n'est simple côté organisation, mais les communes se démènent. Des élections qui mobilisent peu les Calédoniens. Thérèse Ouaya et Thierry Chapuis. On est dans l'un des 3 sites de vote de la commune du Mont-d'Or pour les élections européennes de dimanche. Sécurité oblige, le maire et son exécutif ont opté pour le regroupement des 25 bureaux de vote. On a choisi de faire 3 centres de regroupement. Ici où on est à la salle Serrandor, il y aura 10 bureaux de vote qui vont regrouper les bureaux qui sont habituellement à partir de Yahweh jusqu'à Boulari.
En 2019, lors des européennes, la commune avait affiché un taux de participation de 21%. Une participation qui pourrait être encore à la baisse en raison du contexte actuel et des difficultés liées à la circulation. Je crois qu'en ce moment, la population a autre chose à penser. Mais c'est une élection sur laquelle nous, on est commune d'État, on est obligé de tenir les bureaux. Et on a fait le choix de le faire pour que la démocratie puisse s'exprimer. Même constat du côté de la commune de Dimbéa avec ses 23 400 électeurs inscrits. Ce matin, le balai des camions emportant les carcasses de voitures et autres vestiges des barrages routiers fait écho au souci du maire et de son exécutif de rétablir la circulation pour que le scrutin puisse se dérouler de manière sereine. Je pense que ce sera très compliqué. Il faut déjà garantir la libre circulation. Donc bien évidemment, on va ouvrir les 26 bureaux de vote, mais regroupés sur 2 lieux uniquement. Et encore faut-il que les gens puissent y accéder. Quant à la commune de Nouméa, elle communiquera samedi sur sa propre organisation. Pour elle, comme pour les 32 autres communes du pays, le vote commencera à 7h et se terminera à 17h, soit 1 heure avant le couvre-feu. En Polynésie, les tensions au sein du parquet de Papeete entraînent un dysfonctionnement tel au sein de la juridiction que pour la 4e fois, une mission d'inspection a été envoyée à Papeete par le ministère de la Justice pour tenter de régler les problèmes entre magistrats. La chancellerie de Paris a été alertée par la nouvelle procureure de la République. Et cette histoire très émouvante pour terminer, avec les retrouvailles entre 3 sœurs qui ne s'étaient pas revues depuis plus de 50 ans. Quand Paulette est partie et a été adoptée par une famille de la Creuse, elle revient pour la première fois à La Réunion. Henri-Claude Elma, Alex Catherine. Des larmes de bonheur après 56 ans de peine. Paulette Marteau retrouve ses sœurs, J'attendais ce moment. Annie et Thérèse. Je suis contente de te voir. Les retrouvailles se déroulent à l'aéroport Roland-Garros, à quelques mètres de la statue commémorant le déplacement d'enfants réunionnais vers l'Hexagone des années 60 au début de la décennie 80. À la mort de leur mère, Annie, la plus âgée des filles, s'occupe des autres enfants. Quand son père meurt lui aussi, Paulette, la plus jeune, est placée en foyer à 6 ans. À 11 ans, elle est envoyée à Amboise, ville d'Indre-et-Loire, dont le maire est alors Michel Debré. L'ancien Premier ministre, député de La Réunion, a favorisé la migration massive et forcée de cette époque. J'avais une femme adoptive super gentille. C'est une femme qui avait 30 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. Et puis elle avait été voir M. Debray, elle dit, soit vous m'aidez à adopter un enfant, ou soit j'en vole un. Antoinette Laurette devient Paulette Marteau. À La Réunion, ses sœurs, elles, la cherchent pendant des années. J'ai fait tous les Laurettes de la nuit. J'ai appelé. Puis, l'une des nièces prend le relais des recherches et se rapproche d'un généalogiste. La mairie d'Amboise, contactée par le généalogiste, tente de manière insolite de joindre Paulette. En novembre 2023, le miracle a lieu. Je vais sur la tombe à ma mère adoptive. J'ai vu une pancarte. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a peut-être un problème. Alors j'ai dit, non, c'est une concession en perpétuité, il n'y a pas de raison. Et c'est là qu'il y avait le numéro de téléphone, on a téléphoné, puis voilà. Cette arrivée sonne comme un nouveau départ pour les 3 sœurs et la famille Laurette. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue sur lapremière.fr. Bel après-midi et à demain.